السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم المتعال، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن شاء الله on commence. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la lettre A. Comme d'habitude, ma soeur est de la sorcellerie renouvelée, répétitif, et il y en a 3. Ça a amené 2 djinns en vous, vont rentrer dans les calours, car sihr que vos ennemis font, c'est lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'allaq, ça veut dire la sorcellerie qui a été accrochée, ou sur un arbre, sinon dans une antenne. Ce genre de sorcellerie, ça amène des djinns volants, car c'est sihr hawaï, de l'air. Catégorie, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé sihr talsamat, ça veut dire ils ont fait des gris-gris hijabat, ou ils les cachent chez eux, vos ennemis, sinon ils les ont cachés dehors, dans les trous des arbres, pour que ça se ferme. Sinon, ils les ont mis entre les pierres, et ça attire les serpents dans les rêves, les djinns, serpents, araignées, insectes, scorpions. Avec ça, ils vont détruire la planète. Regarde. Trop. Ça, c'est trop. Ce n'est pas bien pour la santé de l'ard de la terre. Quand on voit ça, ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on attend Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le Khalif d'Allah, pour mettre chaque chose dans sa place. Car ils ne sont pas dans leur place. Regardez. Trop. C'est trop. Même trop de rizières. Overpêche, pêche, ça c'est trop, beaucoup, c'est beaucoup. Pourquoi? Car la technologie, et Shaitan a créé le frigidaire. Le frigidaire, c'est consommation. C'est israf. Allah n'aime pas les musrifines, ceux qui jettent la nourriture extra par terre, ceux qui jettent dans la poubelle. Maintenant, avant, on mangeait le pain d'hier, d'avant-hier. On le chauffe, alhamdoulilah. Maintenant, les gens ne mangent même pas la baguette du matin. Ils le jettent, ils vont acheter une autre. Ça, c'est israf. Hein? La viande
les gens ils jettent avant, les gens n'égorgent pas s'ils n'avaient pas de nécessité. Même une poule, s'ils n'ont pas de nécessité, ils ne font pas, car ils doivent la consommer dans le jour même. Il n'y a pas de frigidaire. Ne croyez pas que la technologie, c'est une rahma. Non. C'est une invention satanique pour mettre nous, les êtres humains, en cours. Car quand tu cours, les portes de Shaitan sont ouvertes. Quand tu accélères, la porte de Shaitan sont ouvertes. Ça facilite le travail de Shaitan. Mais quand vous allez doucement, pas à pas, ça veut dire vous allez se comporter avec la sagesse. Vous allez prendre des décisions avec sagesse. Pas à pas, vous allez faire vos 5 prières tranquillement. Vous allez se réveiller le Fajr. Vous allez être équilibré. Mais quand il y a courir les gens, le cœur n'est pas tranquille, la tête n'est pas tranquille. On est tous en cours derrière. Sarab, qu'est-ce qu'on dit sarab en arabe? Vous les écrivez en commentaire, Inch'Allah. Sarab qu'on voit dans le Sahara. Sarab. On court autour d'un rond. Nos grands-pères, nous, ils avaient plus de foi car ils vont doucement. Je me rappelle, ma grand-mère, elle est morte quand j'étais petit. Il n'y avait même pas le frigidaire à l'époque. Ma mère, elle avait un sandouk, une boîte, une grosse boîte faite avec des bois. C'est là où on met le sucre, le thé, tous ses besoins. La viande ne reste pas. La viande, quant à la viande, ça se coupe, ça se mange directement. Il n'y avait pas le gaspillage. Mais ce qu'on voit là, trop, même ça, c'est industriel. Allah aime, chacun il va pêcher, prendre 2 poissons, une poisson pour sa journée, revenir. Comme ce qu'ils font les autochtones, ils respectent la nature. Quand ils chassent, ils prient sur l'âme de cet animal, ils prient Allah. Ils demandent au Créateur d'accepter et de nous pardonner. Pas massif, il n'y a plus de saumon naturel. Il n'y a que élevage. Ça, ce n'est pas bien. C'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam qui va mettre l'ordre. Et la terre sera contente. Car la terre souffre. Ça, regardez. Regardez. Pour mettre dans le congélateur. Ce n'est pas bien pour la santé. Ça change le goût. Et vous ne mangez pas les choses de saison que Allah aime. Vous devez manger chaque chose de saison. Vous pouvez trouver le fraise toute l'année. Maintenant, où vous êtes, astaghfirullah. Les bananes toute l'année, où vous êtes. Ça crée un déséquilibre dans la nature humaine. Les gens ne connaissent même pas quelle saison maintenant, quel fruit de sa saison. Tu le demandes, tu dis, ah, y a-t-il les fruits? Ah bon, c'est la saison de fraises? Oui. L'avocat aussi? Oui. Le betir de là? Oui. Bien sûr. Car il amène de ce pays, il le jette dans l'autre pays, là, non. Même le transport, amener les choses, il faut manger ce que vous avez dans votre terre, ce qu'il vous a donné. On a perdu la hikmah, la sagesse, on l'a perdu. Maintenant, beaucoup de personnes, c'est comme astaghfirullah, et ils vivent une vie d'animaux sur 2 pieds. Astaghfirullah al-adil. Pour vous donner ma sœur, Sihr Troan, ce genre de sorcellerie, ça perturbe
la personne, perturbe sa vie, ça le déséquilibre. Et pour vous donner tchaf, deuxième sorcellerie tchaf, pour que vous aurez le blocage de mariage ou le refus de mariage, sinon les prétendants viennent et partent. Et pour les mariés, blocage sexuel, chacun fait chambre à part. Après le sihr al-insidad, ma soeur, sihr al-insidad, ça crée des blocages de vie, ça met des cadenas sur les portes de cette personne. Astaghfirullah. Donc c'est ce qui souhaitent vos ennemis. Des fois, il y aura des personnes qui veulent se venger sur les parents et choisir aussi les enfants. C'est ce qui arrive. On passe au frère lettre B. Actuellement, maintenant, il n'y a pas de sorcellerie, mon frère. Il y a 8 djinns, 8 djinns shayatin attirés par vos pensées, par vos inquiétudes, par un déséquilibre un peu psychologique dû à tout ce que vous avez vécu avant. Donc, tout est dans votre main. Si ça continue les inquiétudes et toutes les choses que vous avez fait, ça va toujours attirer des djinns squatteurs dans votre monde. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce que vous pouvez faire, mais on ne reste pas non. Chaque chose qu'on va essayer une fois, 2, 3 fois, c'est bloqué, je laisse tomber, c'est bon, c'est Allah qui va ouvrir. Car tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous, Allah vous demande de prier, faites vos prières, essayez de travailler, essayez de refaire votre vie, tout pas à pas, mais sans trop d'insistance dans toutes les choses. Non, pas à pas, Inch'Allah. Car quand il y a aussi sorcellerie répétitive, ça déséquilibre la personne. Et quand la personne elle a eu beaucoup de sorcellerie, ça veut dire que les djinns ils ont déjà frappé la tête. Donc en vous, il y a que de djinns ça. Et quand on est inquiété, ça, les shayatans ils vont nous pousser dans les pièces sataniques à faire des choses haram. Et ces choses haram, ça va appeler les autres djinns shayatans, vous les invitez à venir dans votre monde. Car vous êtes maintenant dans le chemin de shaitan, vous n'êtes pas dans le chemin d'Allah. Et ça attire les shayatans. Je parle d'avant, possible maintenant, alhamdulillah. Reprenez votre prière, soyez déterminés, regardez les conseils dans mes vidéos, c'est les clés pour tout le monde. Wallah, celui qui suit ces conseils et qui les applique, il ne fera jamais de ruqya, car il va passer à un autre niveau. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre C. 3 sorcelleries, ma sœur, avec 6 djinns shayatins qui sont dans votre monde. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns et qui n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie. La loi satanique qui est respectée par toutes les shayatins, imams, shayatins, djinns, les sorciers, dit que la malédiction de cette sorcellerie doit suivre tous les enfants, frères et sœurs, leurs enfants, qui peut continuer jusqu'à 7 générations. Qu'est-ce que ça cause, la tchaba? La tchaba, ça ouvre toutes les portes, nos brèches. Ça aide à amener des djinns pour squatter notre corps, notre monde. Ça aide à amener des djinns amoureux. Ça aide à amener des possessions. Ça facilite l'arrivée de la mauvaise œil, de l'envie, de la jalousie des gens. Toutes les négativités sataniques pour détruire les fils d'Adam, la tchaba c'est comme un aimant. Ça appelle les sorcelleries. Donc, chaque personne doit enlever la tchaba. C'est très important. Il y a un shaitan djinn qui vous considère quand vous êtes une parmi ces harim, il a plusieurs. Donc,
Pour elle, vous êtes à lui comme un jeune ashaq. C'est la même chose. Déjà que lui, il va essayer de faire beaucoup de blocages au niveau sentimental et il peut vous torturer, vous punir si vous n'exécutez pas ses inspirations comme il faut. Des shayatin. Catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-madfoun. Ça veut dire qu'ils ont enterré de la sorcellerie. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled ou où vous êtes, mais ils ont définitivement enterré. La sorcellerie enterrée aussi, ça peut prendre toute la famille. Et les fêtes, ça touche toute la famille aussi. Frères et sœurs et tout le monde. Après, ils ont fait sihr al-arsad. C'est la sorcellerie qui a été travaillée avec votre nom et prénom, date de naissance, prénom de votre maman, votre astrologie pour amener la sorcellerie à vous. Pour vous donner, ma soeur, sihr al-ukusat, ça veut dire la sorcellerie pour les échecs. Vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez, vous aurez que des échecs. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, il y a sihr, ce qui est écrit matfarhish. C'est écrit matfarhish, matrabhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez habillé, accompagné par la tristesse. Cette sorcellerie ne veut pas que vous soyez souriante, épanouie ou gay, non. Après, il y a sihr tqaf. Tqaf, c'est pour créer le blocage du mariage. C'est pour créer, même pour les mariés, l'impuissance. Chacun fait chambre à part. Ne jamais être ensemble pour faire la sunna de nikah. Ça met la peur des mariages, le digo des hommes. Ou même si les prétendants viennent, ils disparaîtront au bout de quelques jours, quelques mois s'il y a de la chance. Ce que vous avez, ma soeur, il y a de la mauvaise œil, des gens qui ont parlé de vous. Ces deux mauvaises maladies sataniques qui atteignent la personne, ça nourrit la sorcellerie, les djinns, c'est la personne qui les touche. Ça crée une négativité. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre D. Il y a 5 sorcelleries en total, ma soeur, et malheureusement ces 5 sorcelleries ont été renouvelées. Et au cas de la sorcellerie renouvelée, le patient doit refaire la ruqya chaque 2-3 mois pour enlever s'il y a de la nouvelle sorcellerie de la part de vos ennemis. Mais s'il n'y a pas, vous continuez votre vie normale comme tout le monde. Il y a 9 djinns total dans votre monde. 9. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie est faite par des professionnels. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba'a. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr talsamat. Ça veut dire des hijabats, des gris-gris, ou vous ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Après, on a sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom, prénom, même celui de votre mère, pour faire la sorcellerie. Votre astrologie aussi. Il y a aussi sihr al-marchouch. C'est la sorcellerie qui a été aspergée. Ça veut dire de la sorcellerie liquide qui a été piétinée par vous-même. Il y a aussi sihr al-atar, ma soeur. Sihr al-atar, ça veut dire il a utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, des ongles, au maquillage, aux photos, pour vous faire la sorcellerie. Pour vous donner, ma soeur, sihr ta'asa, première sorcellerie, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Il y a aussi sihr salasil, ça veut dire que vous êtes enchaînés, et ça crée des blocages de vie pour la personne. Il y a sihr tibkhar, ce genre de sorcellerie, normalement ils le font pour les gens qui ont des affaires.
des businessmen ou des businesswomen. Tabkhar, ça veut dire tout ce qui vient dans votre main, il va s'évaporer. Quel que soit des biens, bijoux, quelque chose de beauté de cette vie, il s'évapore. C'est comme si vous avez trop dans votre main. Ça, c'est le travail des djinns. Et bien sûr, ils ont déjà fait sihr tlaq et ils veulent le divorce. Après une sihr nar lil nahar, c'est ce qu'on appelle ça au Maroc. Je ne sais pas les autres pays ce qu'ils les appellent. Ça veut dire avoir le feu jour et nuit chez vous. Ça veut dire les disputes, la mauvaise énergie ou la malentente. Le feu jour et nuit. Ils veulent vous faire vivre cette malédiction, astaghfirullah. Beaucoup de mauvais œil en vous, ma soeur. Essayez toujours, quand vous allez dans une place ou chez des femmes et vous voyez les gens qui vous regardent, la sunna, c'est de marcher et au fond de vous, quand les gens vous regardent, disent Bismillahi ma sha'Allah, Bismillahi ma sha'Allah, Bismillahi ma sha'Allah, au fond de vous. Ça met un bouclier pour leur mauvais œil, car la mauvais œil, c'est des flèches qui atteignent la personne, qui le blesse. Elle est blessée. Imaginez, il y a 2, 3, 4, comment ça se fatigue. Il y a des gens que leur mauvais œil est puissante. Ils ne lancent pas des flèches, mais des vraies lances. Cela, ça peut amener à la maladie totale où quelqu'un il peut mourir. Ce que vous avez, ma soeur. On passe aux honorables anges, les 2 enfants. E et F. Les 2 enfants, ils ont hérité la tchaba'a, comme j'ai expliqué toujours. Donc ils ont la tchaba'a, les 2, le premier, le deuxième, pareil. Il y a 3 djinns shayatin qui s'occupent de eux. Ces 3 djinns shayatin, qu'est-ce qu'ils attendent? Quand ces enfants atteignent l'âge de l'adolescence, quoi, et là, ils vont appeler un sorcier djinn pour continuer la mission satanique contre les humains. C'est faire une sorcellerie, ça devient une sorcellerie jassadique, ils le portent avec eux invisible. Et là, ils commencent leur marche, leur vie, avec des blocages, ou des divorces, ou faillites, ou maladies, ou astaghfirullah. Donc la tchaba, c'est ça son rôle. C'est ce qu'ils ont. Il y a 3 djinns qui s'occupent de eux. Leur mission, c'est s'occuper de ces 2. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas créé de sorcellerie. Mais ces 3 djinns, ils ont causé leur problème. Avec la tchaba, cette mauvaise énergie qui a touché toute la famille aussi. C'est ce qu'ils ont. Bismillah, mashallah, j'entends la pluie. Subhanallah, écoute. Alhamdulillah. C'est bien quand la pluie tombe. Si vous avez quelque chose sur les cheveux, enlevez, mettez votre tête pour que quelques gouttes tombent sur la tête, car c'est la rahma d'Allah. Chaque goutte elle est portée par un ange. Ça amène la baraka. Laissez votre tête toucher un peu d'eau. C'est ce qu'ils ont. Inch'Allah, priez toujours dans vos prières. Allahumma ajjal biduhur Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Que Allah rapide l'apparition et la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah. Pour qu'on vivra paradis sur terre avec Jésus Sayyidina Isa alayhi salam. Et là, on va voir le paradis avant d'aller à l'autre paradis, à l'éternité, Inch'Allah, pour nous tous. C'est le temps de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le temps de courir vers la dunya, vers cette pourrie vie. Non, c'est le temps de revenir vers Allah. Commence à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala.
être connecté avec lui et avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et surtout être connecté avec Sayyidina al-Mahdi. Seulement faites l'intention que vous soyez guidé par lui, que vous soyez parmi ses armées visibles et invisibles, pour que vous soyez avec les gens d'Allah, pour que vous soyez sauvés de Dajjal et son armée de l'Antichrist. Si vous priez toujours dans vos prières ça, Wallahi al-Adim, vous allez être connecté. Et à sa sortie, spirituellement, sa force spirituelle va vous attirer, vous préparer tous les chemins pour le rencontrer, venir avec les gens qui seront sauvés. Car dans la fin des temps, sur 7 hommes, il y en a un qui va rester en vie. Imaginez-vous. Car les hommes, ce sont les plus cruelles créatures sur terre maintenant. Les hommes. Il y aura beaucoup de femmes qui vont survivre. C'est pour ça il y avait un hadith qui disent que même la femme, elle va commencer à voir un oiseau dans le ciel, elle croit que c'est un homme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'hommes. Ce ne sont pas les gens qui sont forts ou qui sont riches qui vont survivre. Non. C'est celui qui a son cœur rempli d'Allah, rempli de l'au-delà, la connexion avec le Mahdi, avec les gens d'Allah. Ceux qui font dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qui vont survivre. Ça n'a rien à voir avec la force ou l'argent. Non. On entrera dans un autre ère, car le tunnel, il s'approche, il se ferme, il se ferme, il se ferme, il se ferme. Donc, entrez dans ce tunnel avant qu'il soit trop tard. Faites la tawbah. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Diminuez vos désirs, vos plans loin. Non. Car la vie, on est dans la fin des temps. La mèche est déjà allumée. Tout ce qui se passe depuis la Syrie, avant même, c'était déjà la mèche. Regardez tout, ces maladies, ces virus, tout ce qu'ils font, ces mensonges aussi, tout ça, c'est parmi l'ère de l'Antichrist, Shaitan. Priez, ayez confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et n'ayez pas peur. Nous tous, on appartient à lui, subhanahu wa ta'ala. Les shayatins, ils sont sous nos pieds. Les shayatins, leurs têtes seront coupées, Inch'Allah. Shayatin humains et shayatin djinn. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.